Voilà, bonsoir Ignace et bonsoir Renata. Bonsoir, bonsoir Bonsoir. Pascal, bonsoir Ignace. Alors ce soir, nous allons parler des dérives sectaires dans l'Église et en particulier ce qui est en train de se dérouler en Italie, puisqu'effectivement là aussi la parole se libère à l'égard des dérives et des abus dans l'Église et de la question du coup aussi de la réparation et de la prise de conscience. Alors j'ai eu l'occasion en fait il y a quelque temps d'interviewer Ludovica Eugenio qui est coordinatrice d'Italie Church 2 et directrice d'Adista. Et elle a une action qui a été effectivement lancée d'Equality Church 2, qui a été cette lettre aux évêques en février 2022, qui a été effectivement publiée en 7 points et que vous avez l'un et l'autre en fait co-signé. Toi Ignace Effectivement, oui. En qualité de théologien et toi Renata en tant que victime, ex-victime effectivement des focolari. Alors si je veux reprendre brièvement les 7 points pour que l'on sache effectivement de quoi il traite. J'ai la lettre ici sous les yeux. Donc, l'idée, évidemment, c'est justement d'exiger la vérité, la justice et la prévention de la part de l'Église en Italie. Et donc, justement, en vue de la vérité, il est demandé la pleine collaboration de l'Église italienne à une enquête indépendante. Deuxième point, il est demandé l'ouverture et la mise à disposition des archives des diocèses, des couvents, des monastères, des paroisses, des centres pastoraux et des institutions scolaires et éducatives catholiques. Troisième point, il est demandé que la question critique de l'absence de statut de tiers des centres d'écoute diocésains existants soit abordée en élaborant une proposition alternative offrant des figures professionnelles neutres et compétentes afin de rendre la collecte des histoires et des témoignages moins lourde psychologiquement et plus facile et rigoureuse. Deuxième point, en vue de la justice, il est demandé en quatrième lieu que les victimes et leurs familles soient entendues, accueillies et indemnisées, y compris financièrement pour les dommages biologiques, psychologiques, moraux et économiques qu'elles ont effectivement subis. Cinquièmement, il est demandé l'application stricte des normes établies par le pape François, en particulier celles contenues dans le motu proprio Vos Estis Lux Mundi, qui sanctionne effectivement l'obligation morale et légale de dénoncer les comportements en violation du sixième précepte du décalogue. Sixième point, il est demandé de promouvoir l'élimination de la prescription pour les abus sexuels, comme c'est effectivement le cas dans d'autres pays. Et alors, le troisième but de cette communication, c'est un but de prévention évidemment, euh, et en particulier demander que le certificat obligatoire de lutte contre la pédophilie, prévu par la Convention de Lanzarote, adoptée par le Conseil de l'Europe, soit également étendu au clergé et aux bénévoles actifs dans l'Église afin de rétablir une plus grande transparence des institutions ecclésiastiques. Alors évidemment, après la question que j'ai envie de vous poser, c'est finalement pourquoi l'un et l'autre, vous avez effectivement souhaité, je dirais, signer cette lettre ouverte donc de la coordination contre les abus dans l'Église catholique, instituée par Italy Church 2 Coordination et qui en fait regroupe 9 associations italiennes. Euh, dans quel but, Ignace? Oui, mais d'abord, je dirais que j'ai signé parce qu'on m'a invité à le faire, hein, et je ne sais plus très bien par quel chemin. Mais ensuite, parce que, effectivement, c'est une question qui me préoccupe, bon, comme je pense tout croyant, euh, catholique en particulier, depuis longtemps. Euh, bon, très marqué par une série de révélations qui sont faites au cours des dernières années. Et j'ai apprécié le fait qu'en Belgique, ça n'a pas été très simple, mais finalement, c'est une commission sénatoriale qui a pris les choses en main et qui a fait de ce côté-là du bon travail. Et l'Église y a pleinement collaboré. Et mon impression était que depuis longtemps, l'Église italienne traîne la patte, n'a pas trop envie qu'on pose ces questions-là, qu'on les analyse, et surtout une réticence
à ce qu'il y ait une instance neutre extérieure qui soit constituée, qui a accès à tous les documents et donc les archives des évêchés, des ordres religieux. Et il me paraissait important, en ce sens-là, de soutenir une démarche qui me paraissait claire dans les demandes adressées. Voilà pour l'essentiel. D'accord, merci Ignace. Parce que c'est vrai que quelque part, tout le monde ne le fait pas non plus, donc j'ai envie de te poser la question peut-être subsidiaire. Qu'est-ce qui fait que toi, quelque part, tu es plus conscientisé que d'autres? Parce que prendre la parole et dénoncer, c'est pas toujours évident, et en tant que clerc, moins encore. Oui, mais je suis sensible à ces questions. D'abord, bon, parce que j'ai eu l'occasion d'accompagner des personnes qui ont été victimes, hein, y compris de façon très proche, un prêtre, et, bon, âgé maintenant, un peu plus jeune que moi, et j'ai pu constater les dégâts que cela a causé dans tout son parcours, même si maintenant, parce qu'il s'est exprimé, les choses commencent à se reconstruire. Et donc, pour moi, il était évident qu'il fallait intervenir clairement pour que des choses comme ça n'arrivent plus et pour que la parole des victimes se fasse entendre. Ouais. Dans un deuxième temps, et entre autres grâce à Renata, mais par d'autres biais aussi, j'ai été sensibilisé aux abus de pouvoir, ce qui n'est pas exactement la même chose, mais ce qui est un peu la même logique globale. Hein. Mais voilà. Alors maintenant, effectivement, ma position du fait que je n'ai pas d'enseignement officiel dans l'Église depuis longtemps, je ne suis pas dans le réseau académique, m'a permis depuis longtemps aussi d'avoir une certaine liberté, peut-être plus que d'autres. Et ben voilà. Donc, sur ce terrain-là et sur d'autres. Ouais. C'est vrai que la Dieu liberté de merci. parole était vraiment essentielle pour pouvoir justement s'exprimer sur des dérives et des abus. Oui. Et du coup, en fait, toi, Renata, pourquoi avoir finalement aussi signé cette lettre? Qu'est-ce qui te motive? Tu as fait un résumé des 7 points et le contenu de cette lettre m'a fortement touchée, puisque pour la première fois, je voyais des gens qui venaient de tous bords, parce que comme tu as dit, dans Italy Church 2, il y a minimum 9 agglomérations. C'est une agglomération de 9 groupes, mais qui se réunissent pour le même but. Chacun garde son identité, mais on travaille pour que les victimes puissent s'exprimer. Et quand j'ai participé la première fois avec eux à un Zoom, je me suis sentie accueillie dans ma petitesse. Mais moi, je suis une personne qui n'est pas liée à aucun de ces groupes. Et je m'en garde bien. Ignace me connaît assez bien pour comprendre que je ne me lierai plus à aucun organisme ou institution que ce soit. Dans le sens que tu as bien dit, Pascal, quand tu m'as présenté, c'était un truc qui m'a tout de suite fait du bien. Tu as dit une ex-victime. Et c'est vrai, puisque je peux parler en tant que victime parce que je ne peux pas nier mon passé. Et mon passé a été plein d'abus spirituels, de pouvoir, justement, pas sexuels, et j'en remercie Dieu, mais ça me touche énormément qu'un théologien comme Ignace Bertin puisse dire que c'est avec l'écoute de son confrère ou d'autres, il m'a écouté aussi plusieurs fois, et comment c'est avec l'écoute
qu'on peut comprendre la profondeur de l'abîme dans lequel une victime de tels abus a pu se retrouver. Et comprendre aussi comment c'est impossible de la faire parler à l'intérieur même de l'institution qui a été le prédateur, la prédatrice, l'abuseur. Je voulais dire, moi je suis heureuse que le confrère d'Ignace ait pu trouver une écoute sincère, ouverte, pas figée sur des règles, pas figée sur un langage prescrit, toujours le même. Je viens de vivre pour moi, c'était très très fort comme, je ne sais pas comment le dire, mais c'était une angoisse. Le suicide du prêtre qui s'est suicidé en France le 8 juillet, François Desfoucault. Oui. Je le dis sur la pointe des lèvres, j'enlève tout jugement de tous côtés. C'est pas pour ça que je le dis. Mais l'unique question qui m'est restée est-ce qu'on lui a donné la possibilité de s'ouvrir en dehors du cercle religieux de l'évêque, des amis qui font partie de l'évêché, qui ont le même langage? Moi, je peux le dire pour moi. J'ai eu la chance de le faire pour ne pas tomber dans cette catastrophe du suicide, parce que j'ai essayé, hein, c'est écrit dans mes pages. Ben, j'avais de bonnes connaissances et beaucoup d'argent pour aller demander de l'écoute ailleurs. Or, la question se pose des deux côtés, hein. Du côté des victimes qui sont dans le peuple de Dieu, et là, ça m'est ouvert un autre abîme, le côté des prêtres et même des évêques qui n'ont pas la sensibilité, les moyens, ils cherchent. Bon, donc tu m'as demandé pourquoi j'ai signé, mais parce que les 7 points sont essentiels. Et je dirais qu'on peut les appliquer soit pour les victimes dans l'Église, peuple de Dieu, mais aussi du côté des prêtres. Je ne sais pas si je me trompe, si Ignace veut ajouter quelque chose, parce que tu sais, c'est nouveau. Hein? Oui, oui. Mais la question de ce prêtre qui s'est suicidé est un peu différente, puisque lui, c'est parce qu'il était accusé. Et voilà. C'est parce que lui était accusé. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a derrière, on ne sait pas. Hein? Mais donc, c'est comme deux questions assez différentes. Moi, ce que je voudrais ajouter, c'est que j'ai été profondément touché et impressionné par tout le travail qui a été fait en France par la commission, la SIAZ. Je trouve que c'est tout à fait remarquable. Ça a été plus loin que ce qui s'est fait en Belgique. Hein? Bon, en Belgique, on l'a fait plus tôt. Je trouve que, oui, le témoignage de certains membres de cette commission disant combien eux-mêmes avaient été touchés et bouleversés et qu'ils n'écoutaient jamais seuls, toujours à deux, oui. Et qu'ils avaient eu besoin eux-mêmes d'appui psychologique suite au choc de l'écoute. Tout à fait. Oui. Bon, alors, bien entendu, le travail de cette commission a été attaqué, entre autres par la demande de l'Académie catholique, hein, et je ne comprends pas très bien comment et pourquoi c'est cette voie-là qu'on a retenue à Rome et qu'on a donc empêché le président de la SIAZ de rencontrer le pape François. Là, il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Oui, bon, moi non plus. J'espère que ça pourra quand même se faire. Oui.
Maintenant, une question que j'ai envie de poser aussi, c'est parce qu'effectivement, on voit bien effectivement que actuellement les abus dans l'Église et les dérives sectaires sont pointés du doigt, je dirais, dans pas mal de pays, notamment effectivement en Belgique, Ignace, tu l'as dit, en France également, aux États-Unis. Et comment se fait-il quelque part que on a l'impression qu'en Italie, c'est un peu l'exception, c'est-à-dire que l'Église n'a pas l'impression, n'a pas le souhait ou la volonté de pointer effectivement aussi les abus en son sein. Qu'est-ce qui fait quelque part qu'il y a une sorte d'omerta qui continue encore à se vivre dans l'Église en Italie, alors que quelque part ailleurs, on voit bien que c'est en train de bouger. Oui, mais je pense que depuis que les choses ont été révélées euh, dans le cadre de l'Église, hein, ça fait déjà pas mal d'années, euh, progressivement, euh, il est apparu que dans un certain nombre d'autres milieux, le milieu des sports, le milieu artistique, euh, les, les abus ont été aussi extrêmement nombreux. Mhm. Et que là, tout comme du côté de l'Église, il y a eu toujours une omerta. Mhm. Et donc, je pense que c'est un phénomène beaucoup plus large que celui de l'Église. C'est l'institution qui cherche à se défendre et à défendre son image publique. Maintenant, il faut reconnaître que dans l'Église, euh, outre ce phénomène, je dirais, institutionnel assez général, il y a la contradiction fondamentale du rôle du prêtre qui est sacralisé, Oui. trop sacralisé, et le pape François le dénonce clairement lorsqu'il parle de cléricalisme, et où ceux qui sont censés exprimer ce qu'est l'amour chrétien et la vertu sont ceux qui, je dirais, utilisent d'autres personnes euh, comme des objets à leur propre profit. Et je pense que par rapport à l'Église vis-à-vis des autres institutions, il y en a une contradiction qui est beaucoup plus forte et beaucoup plus scandaleuse. Hein. Mm. Mais au-delà de ça, il y a le fait que c'est une institution qui cherche à se protéger et je pense que c'est le cas très largement, et on n'en est pas entièrement sorti, de l'Église italienne. Oui, c'est ça, mais du coup, je repose la question parce que ça me paraît important. Comment se dit que l'Église italienne semble avoir plus de difficultés que les autres églises dans le monde à reconnaître effectivement leur tort? C'est-à-dire que l'omerta semble être beaucoup plus puissante encore dans l'Église en Italie qu'ailleurs. Non, je ne pense pas qu'on peut dire seulement l'Italie. Si on prend des pays comme la Pologne Oh ou oui. un certain nombre d'autres pays d'Europe centrale, euh, je pense qu'ils sont encore moins avancés peut-être que l'Italie. Euh, et sans parler de l'Afrique, ouais, euh, où la question est aussi évidemment présente. Mais là aussi, jusqu'à présent, euh, pour beaucoup d'évêques, non, c'est une question de l'Europe du Nord. Hein? Mm. Ah oui. Donc, je pense que ce n'est que peu à peu et qu'il y a encore un énorme travail à faire de ce côté-là. Hmm. Étant quand même en Italie, j'ai vécu le changement du président de la conférence épiscopale italienne pour lequel on avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espoir qu'on puisse avancer plus rapidement. Et malheureusement, je dois avouer que j'étais déçue, comme beaucoup d'autres, dans le sens. On laisse le temps de travailler, mais le point de départ qui a été donné officiellement, c'est que on va étudier les victimes à partir de 2000, l'année 2000 jusqu'en 2021. Donc, 20 années
et celles qui sont avant sont exclues. Et pas seulement ça, mais on est arrivé à former une commission en disant que c'était la nouvelle voie ou bien la voie italienne. Donc, on la nomme même en tant que voie italienne et on compose une commission interne en disant qu'il y a des experts externes qui vont visionner les dossiers qui sont présentés via les diocèses à la, on dit maintenant, dicaster de la foi, de la doctrine de la foi, non? Mais tout ça est à l'intérieur. Donc, et les deux instances qui vont étudier les dossiers, maintenant je peux encore me tromper, mais ce sont des universités catholiques. Donc, Italy Church 2, et j'ai entendu l'interview que tu as fait, Pascal, à Ludovica Eugenio de Adista. Ils ont essayé justement de reposer la question en donnant la SIAZ comme modèle. Pour le moins, tout le monde en Italie qui connaît le français a envie que ce soit traduit en italien, dans le sens que les plus avancés dans les études de ce genre de problèmes aigus dans l'Église, très, très durs à avaler, pas seulement par les victimes, mais aussi par les gens d'écoute. J'ai contacté un évêque et il a demandé de me voir. Je suis allée, j'ai posé la question, mais combien de victimes sont venues à votre centre d'écoute, Excellence? Nous avons un seul cas. Un seul! Mais je lui ai dit, mais vous n'avez pas pensé que peut-être les victimes ne viennent pas se confier dans votre centre diocésain d'écoute, où il y a 2 personnes pendant quelques heures. Je ne veux pas nier la bonne volonté. Tout le monde va mettre du bon. Mais c'est un absurde. Penser de résoudre, encore une fois, ad intra, ce qu'on a bien compris qu'en France, ça a été un bouleversement, un travail de 2 ans et demi, comme Ignace vient de le rappeler, les personnes même qui étaient toujours à 2 par 2, mais pas, je veux dire, c'était des experts, c'était des psychologues, et aucun a été choisi parmi des prêtres, parmi des diacres, parmi des... Même Monsieur Sauvé, je me rappelle très bien d'avoir suivi la chose, il a exclu les participants des associations des fidèles. Donc, Focolari, Emmanuel, et tout ça a été mis de côté. Pourquoi? Mais parce qu'il y a trop de victimes là-dedans. Comment ça aurait été possible d'écouter des abus en ayant des oreilles qui sont à l'intérieur des institutions même qui ont abusé? Pas possible. Et là, l'Italie est bloquée. Hein. Je suis désolée, mais nous sommes bloqués en Italie, point de vue Église. Alors, la lettre évidemment de février 2022 qui avait été rédigée donc par Italy Church 2, elle était évidemment écrite dans l'optique de l'Assemblée générale des évêques qui s'est tenue du 23 au 27 mai 2022 pour attirer l'attention effectivement des évêques sur la problématique en plusieurs points qu'on a relevés tout à l'heure. Mais du coup, évidemment, j'ai envie de poser la question suivante parce qu'on a parlé de la méthode de la porte ouverte qui était attribuée au cardinal Matteo Zuppi, qui était nommé le 24 mai 2022 à la tête de la conférence justement des évêques d'Italie et qui semblait laisser un espoir aux victimes d'abus commis par des membres du clergé. Et du coup, en fait, la situation actuellement en juillet 2022, elle en est où par rapport justement à cette
à ce souhait que les victimes soient effectivement reconnues? Est-ce que la confiance des fidèles, des victimes est entière? Est-ce qu'ils se sont encore amusés une nouvelle fois? Comment les victimes se positionnent par rapport à la position actuelle de l'Église italienne? Mais c'était tout à fait tout de suite clair, parce que à la conférence de presse, le 27, non, c'était la finale. Bon, à 1h30, il y avait la conférence de presse. Il y a deux journalistes de Italy Church 2 qui ont participé, mais aussi ils ont laissé entrer sans problème Monsieur Zanardi, Francesco Zanardi, qui est à la tête de Rete l'Abuso. Pour comprendre dans le cadre francophone, c'était comme, il est grand ami d'ailleurs, François Devaux de La Parole libérée. Or, Monsieur Zanardi, il a levé sa main et il a demandé le micro, il a posé 2, 3 questions ponctuelles à Monseigneur Zuppi, qui a essayé de répondre, mais désormais, l'Assemblée générale avait constitué leur programme, la voix italienne, non? Ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure sans pointer les choses précises. Mais Monseigneur Zuppi, à ces moments-là, a donné quelques réponses qui n'ont pas plu à M. Zanardi. Pourquoi? Parce que lui, il a 1600 cas d'abus en Italie qui n'ont pas reçu ni justice, ni vérité, ni accueil dans l'Église. Et donc, la dénonciation n'a pas été faite. La magistrature n'a pas pris compte. L'Église, à Monseigneur Zanardi, a dit, pour nous, des prescriptions, il n'y a pas. Ça, c'est déjà un point bon qu'ils le disent en conférence de presse. Donc, et il a ajouté, rencontrons-nous si vous avez des cas. Alors évidemment que Francesco Zanardi a dit, mais Monseigneur, nous l'avons fait jusqu'à présent. Mais bon, il y a déjà eu, il y aura cette rencontre, il sera à l'écoute, il y aura une collaboration. Parce qu'en Italie, il n'y a pas que l'Église qui bloque. Il faut savoir que le concordat entre l'Église et l'État est un blocage insurmontable. Pourquoi? Parce que si l'Église donne la main à l'État, les deux ne vont pas de l'avant. Pourquoi? Parce que l'État ne prend pas de décisions selon la justice humaine et donc l'un couvre l'autre finalement. Donc Zanardi était entre les deux feux et il veut faire comme on dit, avancer comme Italy Church 2. Moi, je n'ai pas les compétences, hein, vous le voyez très bien, mais je comprends que là derrière, il y a des gens qui voient clair, qui ont la possibilité de dégager un chemin, peut-être petit au départ, mais qui va s'élargir, parce que les idées sont claires. Et ce n'est pas des idées fluctuantes, non. Pourquoi? Parce qu'ils ont un seul désir, garder les victimes au centre de leur action et pas s'arrêter aux idées. Mais ça, c'était clair. Hein. Et je ne sais pas comment, mais on avancera, hein, ça c'est certain. Et je participe un peu comme ça, mais voilà. Oui, mais c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, quelque part, c'est que tu l'as pointé du doigt, Renata, c'est qu'effectivement, en Italie, la spécificité, justement, c'est ce concordat qui rend les choses, du coup, beaucoup plus compliquées au niveau de l'avancement, de la reconnaissance des victimes de l'Église. Mais du coup, par rapport à cette lettre de février 2022, quel espoir raisonnable en attendre, puisque a priori vous parlez plutôt de blocage à l'heure actuelle. Donc comment espérer que les choses évoluent favorablement, comme dans d'autres pays justement où la reconnaissance s'est faite certes attendre, mais en même temps elle est effective actuellement et la réparation commence petit à petit à devenir aussi effective. Mais je ne le sais pas. Vraiment,
quand il y a un blocage, il y a un blocage. Il faut une collaboration. Et si le cardinal Zuppi, nouveau président, va écouter Zanardi, comme beaucoup d'autres, non? Il pourrait écouter. Mais Zanardi, c'est quelqu'un en Italie qui a 1600 victimes sous son aile. Ils se sont confiés à lui. C'est tout un réseau. Rete l'abuso, ça veut dire réseau, abus. Donc, 1600 personnes qui se sont exprimées aussi ouvertement. Et il y a des petites vidéos qui sont parues et le monseigneur en question, il peut les voir. Bon, soit, ils vont se rencontrer. Mais là, il faut se dire, enfin, c'est ce que j'espère. Je dis ça, c'est une espérance. Ils se retrouvent, le problème est là, l'Église, les victimes, l'État, qui ne sera pas là, hein, mais ils se rencontrent, l'Église et la victime, dans deux personnes. Qu'est-ce qu'on fait? Le problème est là. Qu'est-ce que nous faisons? Une collaboration 300 pour 300, 1000 pour 1000, je ne sais pas comment le dire, mais à tout point de vue. Arriver avec des commissions jusqu'au Parlement, à la Chambre des députés, il y a des commissions, il y a des lois qui doivent passer pour ouvrir le chemin. Dans Italy Church 2, il y a des possibilités, il y a des gens qui sont en train d'étudier. Il faut du temps, hein, il faut de la bonne volonté et il faut trouver la façon que aussi l'Église puisse collaborer avec les victimes pour avoir une reconnaissance dans l'État. Et enfin, la justice, hein, c'était lequel point? Le deuxième, vérité. Justice, prévention. Mince alors. Et la justice n'est pas encore à point. Vous êtes avocat, Monsieur Pascal Hubert. Et on va très lentement, parfois on va très vite, parfois on saute les étapes. Et la prescription doit être enlevée. On ne peut pas garder aux victimes de 20 années, comme par exemple l'évêque qui m'a parlé, m'a proposé son expérience sur une victime qui après 45 ans a parlé. Oui, ça prend du temps. Hein. Oui. Et toi, du coup, en fait, Ignace, comment toi, tu vois quelque part, oui. depuis la signature de cette Oui. lettre aux évêques en février 2022, comment tu vois l'évolution de l'Église en Italie? Quel espoir finalement? Oui. Mais d'abord, dans la lettre, et voilà, tu viens faire allusion, il y a demande de lever la question de la prescription. Oui. Et dans la démarche qui est faite, pratiquement, ça ne se pose pas, puisque c'est depuis 2000 seulement. Hein? Oui. Mais ce que j'espère, c'est qu'en fait, on lève un petit coin de la boîte de Pandore et que la dynamique qui va se faire contraindra à élargir les choses et à les reprendre plus sérieusement. Je pense qu'on peut raisonnablement l'espérer. Il y a une deuxième chose que je veux dire par rapport à ce qui s'est passé en France et la SIAZ. C'est le rôle tout à fait décisif de la présidente de la conférence des religieux et religieuses, Véronique Macron. Absolument. C'est pas étonnant que ce soit d'abord une femme qui ait poussé les choses et que les évêques se sont ralliés à sa proposition. Je crois que c'est particulièrement significatif. Bon, mais voilà, c'est une chance qu'il y ait eu cette personnalité-là, que je connais très bien, qui est une personnalité forte et très libre, qui était capable, je dirais, de lancer les choses et de rallier les évêques. Concrètement, Ignace, si je peux demander, comment ça s'est passé? Véronique Macron
a fait une proposition à la conférence épiscopale française. Oui, oui, pour la création de la CIAZ. Donc, en fait, oh, je comprends maintenant. Merci. Ça me manquait, ça. Je ne Oui. le savais pas. Oui, oui. Et vous voyez, par exemple, Italy Church 2, qui est né d'un groupe de femmes qui invoque toujours de ne pas oublier le fait qu'on a commencé, nous les femmes. En fait, on est en train de penser à comment, femmes, hommes, mais les dons qu'il y a dans l'Église, les charismes qui parfois bloquent, et ce mot charisme n'est pas compris dans le bon sens du terme. Il y a des psychologues qui s'ajoutent à tout ce cheminement de Italy Church 2. En fait, si un congrès va aboutir quelque part, ça serait pas mal. Pourquoi? Je le dis parce que je suis italienne et je peux le dire. Nous, les Italiens, nous sommes très peu cultivés. Or, une Véronique Margron en Italie, alors je veux bien qu'aujourd'hui même, tout le monde frappe les mains au pape François. Il a nommé 3 femmes dans je ne sais pas quel dicaster pour choisir les évêques. Mon Dieu, misère. Pardon. Merci. On avance. Quelqu'un a dit, mais vous savez, c'est vraiment pas... Moi, j'ai dit ce que moi je pense. Hein. Ce n'est pas question des femmes, d'hommes. C'est vraiment une question de ouverture à l'esprit saint, hein, parce que comment pouvoir faire espace à des misères tellement grandes du peuple de Dieu et trouver une solution si on n'a pas une ouverture vers les hauts et les mains tendues vers les frères. Cela n'est pas très difficile, c'est de l'évangile, c'est du christianisme, seulement il y a le mot que vous avez dit, frère Ignace, tout à l'heure, le cléricalisme, peut être vécu par un homme, par une femme, dans une association, dans l'évêché, ça, c'est une peste, parce que la sacralisation du prêtre en Italie, c'est du cléricalisme pur qui empêche la liberté de la personne. Dans l'Italie, je serais peut-être très naïf en disant ça, a vécu pendant et après la guerre, pendant très très longtemps, la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi avant, en suivant tous les dictons et tous les désirs et toutes les paroles du docteur, du pharmacien, du sindaco, du premier citoyen, comment est-ce qu'on appelle ça, le bourgmestre, mais surtout du curé. Le curé faisait la loi politique, la loi de la santé, la loi des finances. Or, cela a pris une place tellement importante. Mais je le vois dans ma maman, dans mon papa, qui ont, ma maman avait plus que 90 ans, papa a 93 ans, et c'est encore passable. Mais les jeunes d'aujourd'hui, je me retiens jeune, 64 ans, je ne peux plus vivre dans une église comme ça. Je suis désolée de le dire, mais comme j'ai entendu le frère Ignace et d'autres ici aussi en Italie qui frappent à une porte pour une ouverture plus grande à la vérité. La vérité qui nous rend libres. Et après, à partir de là, moi je trouve que
on pourra trouver des solutions, mais pas si on reste à couvrir l'institution, à pousser les champignons sur le cléricalisme et c'est l'évêque qui doit tout résoudre. Non, on va tuer aussi les évêques. Et je dirais que, je ne sais pas comment, si Ignace, vous pouvez m'aider, mais je crois que vous me comprenez parce que vous Oui, m'avez oui. écouté tellement longtemps. Hum. Et vous savez pourquoi je me suis bagarrée un tout petit peu, non, avec l'Église. Oui, oui, mais ça je comprends bien, hein. Oui, mais bon, je pense que malgré tout, des choses avancent doucement, mais elles n'avancent pas toutes seules. Si on ne pousse pas un bon coup, si on ne crie pas une fois de temps en temps, ben oui, oui, C'est mais juste. voilà. Mais Oui. voilà, hein. Ce Il qui est faut évident, Ignace, constater, c'est que le... on est parti d'abord de la question de la pédophilie au sein de l'Église, Mhm, puis on a élargi les abus sexuels sur adultes, mhm. et puis on a élargi, et François lui-même l'a fait, tous les abus de pouvoir, de conscience. Oui, Oui, tout à fait. donc je dirais, il faut constater qu'on a fait du chemin, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Si, tout à Oui. fait, tout à fait. Et c'est vrai que ce chemin, quand même, il a été aussi quelque part, enfin, l'Église y était contrainte de le faire parce que de fait, son omerta a été aussi quelque part mise à mal par les médias, la société civile qui à un moment donné a mis l'Église aussi au pied du mur. C'est pas l'Église en interne évidemment qui a bougé, qui a révélé, je dirais, ces dérives, ces abus en son sein. Elle a été obligée évidemment de le faire parce qu'elle ne pouvait plus faire autrement. C'est ça un peu qui est dommage parce que en même temps, l'Église évidemment se prétend quelque part être universel et avoir une vérité à apporter conforme à l'Évangile. Et puis on se rend compte que entre les actes et la parole, malheureusement, il y a un gouffre, il y a un fossé immense, ce qui fait que beaucoup de personnes, évidemment, à commencer par de croyances, se disent qu'à un moment donné, c'est plus vivable, quoi, cette situation-là, de se dire que l'Église qui prêchait l'Évangile, des siècles après, on se rend compte que quelque part, elle l'a foulé aux pieds, quoi. Oui, mais moi, tu viens de faire, Pascal, tu viens de faire allusion aux médias. Je pense que si les médias ne s'y étaient pas mis, Oui, les choses non plus ne seraient pas développées comme ça. Et beaucoup dans l'Église ont accusé les médias de vouloir détruire l'Église. Bien sûr. Hein. Mais c'est le pape vrai, François a quand même remercié explicitement les médias c'est pour vrai. leur travail de ce côté-là. Ça, il faut s'y reconnaître. Hein. Euh, maintenant, par rapport au cléricalisme, euh, on n'a pas beaucoup souligné, mais dans le document de réforme de la curie, euh, François établit une distinction entre le pouvoir sacramentel du prêtre et le pouvoir juridictionnel. Dans le droit canon, les deux sont liés. Seuls les clercs ont pouvoir de juridiction. François établit une distinction et donc cela signifie que des laïcs peuvent avoir pouvoir sur les prêtres. Alors, bon, ça semble un petit détail dans l'ensemble, mais je pense que ça pourra changer beaucoup de choses. Voir dans quel sens? C'est-à-dire, les laïcs pourront donner un regard extérieur Pas sur... seulement, pas seulement le regard extérieur. Il en a déjà fait une application, c'est que dans les ordres religieux où il y a des prêtres et des frères, le droit canon prévoit que seuls les prêtres peuvent être supérieurs. Ah, Et François vient de changer ça. Et donc, dans une des branches des franciscains, le supérieur général maintenant est un frère. C'est-à-dire qu'un frère, donc un laïc, a autorité sur les prêtres. Et je pense que des choses peuvent changer à partir de là. c'est un pas Bah, essentiel, oui, 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 oui. oui, mais bon,
il faut le temps aussi que tout ça. On voit effectivement la lenteur Oui, avec laquelle effectivement les choses avancent. Mais donc voilà, je ne sais pas très bien si vous souhaitiez éventuellement encore aborder, peut-être pour finir, un point essentiel par rapport à notre échange, ou si on a fait un petit peu le tour. Mais je voulais dire la nouvelle, la dernière, parce que là, il y a une très belle nouvelle que Ignace vient de dire. Mais ici, il y a un jésuite qui s'appelle Filippo Di Giacomo, qui a donné une nouvelle. De temps en temps, il sort dans le vendredi de Repubblica des nouvelles, dans Chronique céleste. Et donc, il dit que il y a euh, un coup de poing qui a été donné par le pape François au chemin néocatéchuménal le 27 juin, où le pape, euh, sin- sans si ni mais, demande au chemin néocatéchuménal d'ouvrir dans l'Église et avec l'Église. En effet, les chefs de différentes églises, c'est l'évêque, dit François, toujours aller de l'avant avec l'évêque. Pourquoi? Mais parce que le chemin néocatéchuménal a été accusé de demander à l'évêque de faire ce que eux désirent. Et le jésuite en question dit, dans le diocèse de Rome, il y a une faïda, comment est-ce qu'on dit ça? C'est vraiment une lutte entre néocatéchuménal et Focolarini. Et que si le diocèse n'était pas le diocèse du pape, cette façon de vivre en église, disons, aurait fait objet une visite apostolique. absolument d'une visite apostolique. Et puis, il dit aussi que les Focolarini ont l'université du Latran qui était confiée à eux, et cela deviendra un dicaster du Vatican parce que l'université est mise sous séquestre. Et donc, le recteur actuel reste parce qu'il fait partie du mouvement des Focolari, mais il reste provisoirement. Et puis, il continue en disant que aussi Comunione Liberazione a reçu une lettre également adressée par le dicaster des laïcs, pour les laïcs, pour qu'ils cessent de désobéir au pontife. Je dirais que ce sont des mots, c'est vrai, et c'est la presse, hein, parce que la Repubblica en Italie, c'est comme, je sais pas, le soir, hein, en Belgique, Le Monde en France, plus ou moins. Et puis il continue en disant, et même l'Opus Dei semble vivre des jours malheureux. La constitution apostolique Predicate Evangelium stipule que l'œuvre doit être soumise à la supervision du dicaster pour le clergé. Ainsi, l'espoir de voir la prélature assimilée à un diocèse, dans lequel cas le pape l'aurait placé sous la juridiction du dicaster pour les évêques, semble destiné à un coucher de soleil définitif. Mais donc, je ne sais pas si j'ai lu assez bien tout cela, mais là, il y a une extrême révolution. Hein. Oui, mais qui remonte effectivement du coup à très très loin, parce que tu parles effectivement de Pognon Libération, Focolari et chemin néo-catéchuménal, mais c'était effectivement déjà pointé, je dirais, dans un livre, L'Armada du Pape, je pense, qui est sorti en 96 et qui était déjà effectivement, pour le coup, assez prophétique et qui, de fait, à l'époque, évidemment, forcément, n'a pas été compris, hein. Donc, de nouveau, on voit la lenteur de la prise de conscience Exactement. dans l'Église. Et il a fallu justement aussi que les victimes, précisément,
de Crie. l'Église, osent sortir du silence, osent écrire leurs livres, osent effectivement s'adresser aux médias et prennent la parole envers et contre tous dans un premier temps. Donc c'est beaucoup de courage aussi qu'il faut aux victimes Tout pour à briser fait. l'omerta. Oui, Pascal, la dernière chose, si je peux, ce livre, hein, L'armée du pape, hein, qui a Jean-Paul II avec son grand manteau, puisque tous ces mouvements ont été soutenus par l'Église, non? Eh bien, ce livre-là a 25 ans précis cette année, mais les Focolari et Comunione e Liberazione, 3 semaines après la sortie du livre en Italie et en France, ont fait disparaître le livre de toutes les librairies pour te dire le pouvoir qu'ils ont, ces associations des fidèles, qui n'a pas été compris par l'Église hiérarchique. Mais alors, tu vois, et bon, tout cela existe, a existé, existe encore, mais on voit l'ouverture, non, Ignace? Oui, oui. On voit l'ouverture. Oui. Petite, Ignace, moyenne ou grande, on verra. un dernier mot, Ignace? Non, non, Non? non, tout est bien. Enfin, je pense que j'ai dit ce que j'avais envie de dire. D'accord. Voilà. Eh bien, Merci à ton initiative, Pascal. Et puis voilà. et merci Renata aussi pour m'avoir proposé effectivement cet échange avec Ignace. Et donc, bonne soirée et à Bonne bientôt. soirée, oui. Au Merci revoir. Ignace, merci Pascal, Merci à merci vous. beaucoup. Merci à Au vous. Au revoir, à revoir. bientôt.